Bonjour tout le monde, bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour Spotify, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les Blast News, votre rendez-vous d'actualité en live sur Twitch pour voir quelle est l'actu la plus chaude de ta région sur internet. On va pas aller se déplacer, on va pas aller se chauffer avec de l'actu, ça peut être dangereux, donc on va éviter. En plus on a commencé sur du chocolat à liqueur nul, les mon chéri, hein, voilà, c'est de la merde. Ne me proposez pas. Après si vous voulez faire une sponsor, moi y a pas de problème Ferrero, je peux faire une sponsor, je vends mon cul à mon chéri, non c'est faux, non j'arriverai pas, c'est beaucoup trop dur. Bref, aujourd'hui dans les actualités, bon écoutez, je vais quand même colporter un peu une rumeur, parce que je sais que voilà c'est le genre de choses qui vous fait plaisir, et puis bon, vous le savez, hein, on arrive sur cette période où on va pouvoir recommencer à blablater autour de Pokémon, parce que bah, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que sorti Pokémon épée bouclier. Ah non, faut pas déconner. Bref. Mais on va en parler. Aujourd'hui, on a la réponse d'Electronic Arts face au nouveau partenariat entre Ubisoft et Star Wars pour un nouveau jeu Star Wars. Alors on va pas encore faire des dissertations et des débats autour de savoir si c'est bien ou pas qu'Ubisoft fasse un jeu Star Wars. Juste voilà, EA qui fait un peu langue de bois, mais bon, tu sens peut-être qu'ils ont peut-être un petit peu le somme de perdre finalement l'exclusivité, entre guillemets, l'exclusivité, parce qu'ils n'avaient pas l'exclusivité, mais des jeux Star Wars. On va en parler. Une bonne nouvelle concernant une nouveauté de Super Mario 3D World, cette fois, pas Bowser Fury, mais 3D World, on va voir ce que c'est. Des nouvelles de New Pokémon Snap qui ont été diffusées hier via un trailer en japonais qui était apparu et qui a été repartagé derrière par Nintendo of America. On enchaînera sur les fameuses grosses rumeurs de Pokémon Diamant et Perle, la consommation énergétique de la Next Gen, parce que c'est ça aussi qui a fait l'actualité ces derniers temps, et les premières images de Mortal Kombat, le film. Le nouveau film Mortal Kombat, fait par le monsieur qui s'occupe de WandaVision actuellement. Voilà, parce que je trouve que c'est plutôt, sympa. J'aime bien les images qui ont été diffusées, parce qu'il y a un respect d'une licence que j'aime pas, donc bon, je sais pas, j'y connais rien en Mortal Kombat, je suis désolé. On va pouvoir commencer. Bienvenue sur les Blasto News. Et le Mortal Kombat sera sans Christophe Lambert, désolé. Star Wars, EA répond à l'annonce de Lucasfilm et d'Ubisoft. Hier, Lucasfilm Games a révélé la surprise générale, la mise en chantier d'un nouveau jeu Star Wars chez Ubisoft. Oui, vous l'avez peut-être vu, mais il y aura un nouveau jeu Star Wars chez Ubisoft qui est, on va dire, chapeauté par Lucasfilm Games, puisque Lucasfilm Games est réapparu et du coup a annoncé plusieurs projets jeux vidéo qui ont été distribués à d'autres développeurs. Electronic Arts qui donc n'aura plus le monopole des gros jeux, alors je le rappelle, de base, ils ne l'avaient pas, puisque les Lego Star Wars, ça n'est pas Electronic Arts qui s'occupe de les faire et de les éditer. Il me semble que c'est Warner, si je dis pas de bêtises. Lego Star Wars, c'est qui s'en occupe? Ou alors c'est juste Lego? Lego Star Wars jeux vidéo. Qui c'est qui s'occupe des Lego Star Wars? TT Game. Traveler's Tales. Ah, j'ai lu Telltale Games. Traveler's Tales, TT Games, Lucasfilm. Ok, ouais, non, mais c'est vraiment... C'est juste... pas du tout en fait, ouais c'est Warner Bros qui édite les Lego Star Wars, très bien. Voilà. Donc Electronic Arts ne l'avait pas de base, mais il s'occupait des gros jeux, Battlefront, etc. Après la déconvenue et la déculottée qu'a été Star Wars Battlefront 2, on se doute qu'il a fallu du temps à Lucasfilm Games d'envisager de nouveaux acteurs possibles à entrer dans l'équation, et surtout que bon, se rendre compte qu'Electronic Arts avait peut-être pas forcément très bonne presse auprès des joueurs. Donc qu'est-ce qu'a fait Disney? Il l'a confié au petit challenger de la pire société au monde, Ubisoft. Voilà. Parce qu'ils se sont dit, non, on trouve que Electronic Arts, c'est pas assez pas bien. Il faut le confier à une autre société pas bien, Ubisoft, pour faire des jeux pas bien. On a vraiment envie de sucer la licence Star Wars jusqu'au bout. Ça pourrait être vraiment trop bien. Ça aurait pu être Activision. Activision, en ce moment, bon, ok, ils gèrent comme des démons en interne. Mais au moins en termes de jeu, il y a de la qualité, je veux dire, le Call of il est pas si dégueu que ça, et puis ils ont quand même fait des remasters de qualité, en termes de jeu Shadowlands c'est pas trop mal, World of Warcraft, ça va,
Je dirais sur l'échelle du pire, c'est... Il est sur le podium Activision, mais ils sont 3e, quoi, ça va. EA reste en tête, non. EA est 2e. Je dirais qu'Ubisoft, sur l'échelle du démoniaque, ils ont carry la game cette année. Donc Ubisoft, pour moi, c'est... Hein? Qui est en pire d'année en année. Pourquoi bien exploiter Star Wars quand on peut tout gâcher? Exactement, telle est la question. Donc du coup, Electronic Arts a réagi à ce nouveau partenariat chez Ubisoft Massive, qui je le rappelle s'occupe de Division 2 aussi. Et ils ont tweeté « Nous aimons Star Wars, nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec Lucasfilm Games ». Oui, parce que ça veut pas dire qu'il n'y a plus de partenariat. Hein. Il y aura très certainement un Star Wars Jedi Fallen Order 2. Nous allons développer d'autres jeux Star Wars. Voilà, c'est ce que je viens de dire. BD1 est toujours le plus mignon. Alors, ça pourrait prêter à débat. Je ne suis pas d'accord. BD1 est inutile, mais c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Que serait Star Wars sans la mascotte mignonne qu'on se retrouve à chaque film ou n'importe quel autre média? Je vous le demande. Mais ok. Et enfin, c'est Chewie qui est le plus mignon. C'est vrai, je suis d'accord. Pour le coup, c'est Chewbacca le plus mignon aussi. Encore avec Electronic Arts, tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et ils vont même vous jurer, ils sont pas fâchés. Nous sommes très fiers des jeux que nous avons créés avec Electronic Arts. Nous allons continuer de travailler avec eux, donc c'est ce qu'a dit Lucasfilm Games. Hein, et notre relation n'a jamais été aussi forte, bien que nous n'ayons pas beaucoup de détails à communiquer pour le moment. Nous disposons d'un certain nombre de projets en cours avec les talentueuses équipes de chez Electronic Arts. Bon, on va pas s'amuser à essayer de capillotracter des trucs en fait dans le off, ça va pas du tout entre eux, Battlefront a été une vraie merde, ils sont pas satisfaits des ventes de Star Wars, Jedi Fallen Order. On va pas s'amuser à faire ça. On va juste dire que Lucasfilm a beaucoup de projets, énormément de projets jeux vidéo, et que possiblement Electronic Arts seul... Pourquoi vous mettez les vidéos en pause, vous cassez les couilles Merci. Et que Electronic Arts seul ne pourra pas peut-être tout supporter et qu'il y a besoin d'avoir d'autres studios pour faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être potentiellement dans l'année beaucoup plus de jeux Star Wars que ce qu'on peut imaginer, dans un premier temps. Dans un second temps, on va en bouffer du Star Wars. Genre, ça risque pas de faire un petit peu trop, là, notre très cher. Parce que, encore une fois, hein, la même manière que il y a peut-être eu un petit peu trop de films Star Wars ces derniers temps, j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de jeux. Un jeu Star Wars, ça reste un événement en soi. Il y en a tellement peu qui arrivent. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez vis-à-vis de ça. Quel est votre... Dans les pires développeurs, Naughty Dog sur le podium. Oui, en termes de gestion d'entreprise, ça c'est clair. Après, en termes de processus... En fait, le problème d'Electronic Arts, c'est qu'ils font des jeux qui sont franchement pas fous pour une gestion en interne qui est franchement pas folle non plus, quoi. Je suis le seul à trouver ça bizarre, un monde ouvert Star Wars à la Ubisoft. Ben, je t'avoue que j'ai vraiment pas envie de voir ça. Hein. Ce serait l'overdose depuis le rachat... ce serait l'overdose depuis le rachat de Walt Disney. Après, si ça marche bien... Hein, Moi je dis ça, mais au final tout le monde finit par acheter. Donc bon, c'est que finalement, non, il n'y a pas d'overdose. C'est comme les jeux Ubisoft. Hein. À chaque fois que je me mets à lancer un jeu Ubisoft, que ce soit Assassin's Creed ou comme ça, je suis saoulé, très rapidement saoulé. Mais bon, je dois être le seul à être comme ça parce que c'est des succès à chaque fois. Sinon, Ubisoft continuerait pas à faire des trucs d'Ubisoftation, quoi. C'est que ça doit plaire, écoutez... Ça plaît aux gens d'avoir tout le temps la même chose. Après, je suis mauvaise langue, c'est parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi. Très très souvent. Et que du coup, dans ma position, ça se voit que c'est tout le temps la même chose. Mais je suppose que si t'achètes 1 ou 2 jeux par an, tu vois, t'achètes ton Call of Duty ou ton FIFA, à côté, t'achètes ton jeu Ubisoft, et puis basta, t'as fait ton année, quoi, tu vois. Je suppose que c'est ça le public d'Ubisoft. Donc bon... Je vais pas me... Je suis juste pas le public, quoi. C'est juste ça. C'est pareil pour les jeux Electronic Arts, hein. Les FIFA sont très bons, hein. Faut pas... Enfin, peut-être... On pourrait en discuter du dernier, hein, de ce que je vois apparemment sur la scène... La scène football, ça va pas trop pour le FIFA 2021. Là où PES a l'air de carry la game. Mais faut pas oublier que c'est des bons jeux, hein. Ce que fait Electronic Arts, c'est bon. Hein. Même NBA 2K, même si je suis pas d'accord... Bah, c'est des bons jeux de foot, c'est les seuls, mais c'est des bons jeux de foot, les FIFA.
Ico qui a des flashbacks du Vietnam dès qu'il lance un jeu Ubisoft. Non, ils sont pas bons. Depuis 4 FIFA. Ah merde. Bon, ok, bah j'ai rien dit alors. Je ferme ma gueule. Vive Fieldrong. Écoutez Vive Fieldrong. Écoutez, moi je suis tout ça depuis Joël Postbad. Et si je devais choisir, je dirais plutôt PES. Je suis pas intéressé par des jeux de foot, mais j'ai l'impression qu'il a l'air de plus s'amuser sur PES. C'est bien, mais je trouve que ça bouge pas trop depuis 4-5 ans. D'accord. Les seuls jeux que j'attends réellement de mon côté, c'est les jeux Rayman. Ouais. Autant dire que je suis pas vraiment public si pour la plupart des jeux Ubisoft. Et pourtant, moi j'ai Immortal Phoenix Rising à faire. Hein. Bref, on va continuer. Joël Postbad est le seul fan de PES. C'est dur. C'est dur. C'est pas très gentil. Écoutez, moi je le suis, il a l'air de beaucoup s'amuser sur PES. Hein. Des fois il me donne envie d'y jouer, donc pour vous dire, alors que je suis pas très foot. Et j'y comprends rien. Oui, grosse nouvelle. On va pas s'attarder trop dessus, mais vous avez vu ça? Les niveaux Captain Toad de Super Mario 3D World, ils vont être jouables en multi. Je vous le rappelle, mais sur Wii, ils étaient uniquement jouables en solo, même si vous étiez à plusieurs. Là, vous pourrez jouer en multi à Captain Toad. Let's go, Captain Toad en multi. Et oui. Et oui. Alors, si Nintendo redorerait bien son blason comme il faut, s'ils ajoutaient un mode multijoueur aussi sur le jeu Captain Toad. Ça serait rigolo. Avouez que ça serait marrant quand même. C'est des bons jeux, hein. C'est très très cool. Et alors, on en avait parlé la dernière fois, mais vraiment ces modes de jeu, la Captain Toad, qui ont donné lieu à un jeu vidéo entier Captain Toad, en vrai, j'aimerais bien qu'ils fassent ça pour Bowser Fury si ça marche bien, quoi. Si Bowser Fury ça marche bien, ça pourrait donner lieu à une toute nouvelle manière de voir du Mario, quoi. Nice, la feature qu'ils ont oublié d'implanter la dernière fois. On va voir littéralement 6 niveaux en multi, mais bon, c'est très cool. Bah, c'est cool qu'ils y aient pensé, même s'il y a que 6 niveaux, tu vois, parce que... bah, quand tu joues à 4 et que il te manque, que t'as envie de faire du Captain Toad, tu peux pas faire du Captain Toad à 4. Du coup, il y a tout le monde qui est obligé de regarder le mec qui est en train d'essayer de récupérer les étoiles dans les niveaux Captain Toad. Révise tes fiches, il y a un mode multi sur le Captain Toad Switch et un mode coop chez Bowser Fury. Oui, alors je parlais pas de Bowser Fury, mais effectivement, ok, il y a un Captain Toad, il y a un mode multi dans Captain Toad sur Switch. Mais par contre, ouais, Bowser Fury, j'ai pas parlé qu'il y en aurait pas. Hein. Je suis en train de vous dire que ce serait rigolo que Bowser Fury devienne un jeu à part entière. J'ai pas du tout dit qu'il y avait pas de mode coop chez Bowser Fury. Donc faut écouter aussi. Shuba-sama rejoint les missiles. Merci Shuba-sama. Oui, mais vu que c'est des énigmes, tout le monde peut participer même sans avoir la manette. Oui, mais enfin, tu te doutes bien que ça ralentit, ça ralentit le rythme quand même. De tout le monde qui regarde, tu vois, t'es dans le feu de l'action, etc. Et puis hop, hop, ça s'arrête quoi. J'ai raté la partie débat ou sur le remake de la 4G. Non, bah on va y aller. On enchaîne. Allez, hop, hop, hop. Mais avant toute chose, Pokémon Snap. Il y a eu un nouveau trailer. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce que il y a vraiment des gens qui attendent Pokémon Snap? Vous avez des... avant de vous hype pour Pokémon Snap, est-ce que vous avez déjà essayé Pokémon Snap sur Nintendo 64? Parce que c'était pas foufou, hein. Non, je préfère être honnête avec vous, hein. C'est un rail shooter. Enfin, oui, c'est un rail shooter, sauf que vous tirez pas sur des gens et vous prenez des photos, quoi. Peut-être pour vous faire une idée précise à peu près de ce qu'est Pokémon Snap, peut-être envisager de faire la version N64 avant, quoi. Oui, il est beau, le jeu est beau, c'est vrai qu'il a une direction artistique qui est très très cool. Après, fondamentalement, vous prenez des photos, ça aurait été dommage que les environnements soient moches. Si vous devez prendre des photos, quoi. Moi je suis hype, ah bah non en fait, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bah pareil, moi j'ai vraiment... Je suis pas fan quoi.
Après, ce qui est cool, c'est que au moins tu vois des Pokémon comme tu les as jamais vus. Ils ont des animations. Parce que faut reconnaître que dans les Pokémon, les versions cartouches, enfin les Pokémon standards, ils n'ont pas d'animation. Au moins ils ont des animations bien développées. Le jeu est pas trop moche. Je dirais pas qu'il est beau. Mais il y a des textures quand même, je suis désolé. C'était où que j'avais tiqué un peu? Là, tu mets pause, là, tu vois, c'est pas fou. La bouillasse, là ça va, mais c'est sûr, quand il y avait Castorno, ça m'a un peu trigger. Voilà, les ombres qui tremblent. Castorno, où il est le petit. Pas Castorno, que Notor. Que Notor, regardez. Là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. C'est pas. C'est pas fou quoi. C'est. Magnifique, oui, il faut pas trop s'attarder sur les textures quoi. De loin, ouais, il est beau. Ça, c'est les arbres dans Pokémon épée et bouclier, vous voyez. Zoomer sur des textures, ce sera toujours moche. Là, je zoome pas. J'ai pas zoomé, hein. J'ai juste mis en grand écran. Je peux dézoomer, hein, si tu veux, mais... Beau de loin, mais loin d'être beau. Sans mes lunettes, le jeu... Je peux mettre mes lunettes, si vous voulez, hein. On peut... Ouais, non, c'est pas fou, hein. Mais au moins, il y a des animations. C'est déjà ça. Donc bon, bah voilà. Il y a une date surtout qui va arriver, le 30 avril. Le 30 avril va débarquer du coup ce fameux... je suis désolé, c'est pas très beau. Le 30 avril va débarquer Pokémon Snap. Écoutez, moi je suis heureux que vous soyez hypés. Pour les autres qui se hype parce qu'ils s'imaginent que Pokémon Snap c'est cool, jouez à la version N64. Je vous invite à aller choper un émulateur. Oui, voilà, vous m'entendrez rarement dire ça, mais de toute urgence, allez tester Pokémon Snap sur émulateur. Si ça vous plaît, eh ben, je pense que ce New Pokémon Snap vous plaira de ouf. Si ça vous plaît pas, il y a très peu de chances que ce New Pokémon Snap vous plaise. C'est pareil. C'est pareil. J'en suis venu à conclure que c'est moche sa mère. C'est pas très beau, hein. C'est pas hyper beau. J'espère que les temps de chargement et tout ça sont plutôt rapides. Bref, on enchaîne. Après, peut-être celui-là sera plus complet. Oui, mais moi ce que je parle, c'est de débattre vraiment sur le gameplay en lui-même d'un Pokémon Snap. Hein. C'est un rail shooter où vous prenez des photos. C'est sympa, ça peut être reposant, mais c'est pas très stimulant, on va dire. Donc il y a des rumeurs, donc c'est Centro. Je sais pas qui est Centro Pokémon Leaks, qui a fait des leaks. Comme quoi, cette année, c'est l'année du fameux remake de Pokémon Diamant et Perle. 4G surcoté. Ça va arriver. Alors, ça fait déjà un petit moment hein, qu'on les attend. Là, il y a les 25 ans de Pokémon qui vont débarquer. Ça fait combien de temps que Pokémon Diamant et Perle sont sortis? Histoire de vous donner un petit coup de vieux. 2006. Ça fait 15 ans. Si Pokémon Diamant et Perle sortent en fin d'année, Pokémon Diamant et Perle, ils auront 15 ans. Coup dur. Donc ouais, vu que Nintendo aime bien les chiffres ronds, 25 ans de la licence Pokémon, 15 ans après pour Diamant et Perle, visiblement il y aurait le même moteur de jeu que Pokémon Épée et Bouclier. Je suppose qu'il rajouterait des zones ouvertes aussi. Pourquoi pas, un peu façon Pokémon Épée et Bouclier pour les landes sauvages. Ça pourrait être sympa. 2006 au Japon. Oui, 2006 au Japon. Mais enfin, c'est l'âge japonais qui compte, voyez-vous. Pokémon Diamant et Perle. Il est sorti quand chez nous? 2007, un an après. 14 ans. C'était il y a 14 ans en Europe. S'ils font pareil avec Épée et Bouclier, ce serait terrible. Oh, je pense qu'ils ne peuvent faire que mieux, vous savez, hein. S'ils reprennent l'idée. Par contre, moi, le truc qui me fait peur et que j'aimerais pas revoir, c'est que... Après, remarque,
remarque, si tu grattes un petit peu la surface, parce que moi je suis un fanboy des méga évolutions. J'adore les méga évolutions, c'est vraiment mon truc. Et ça me fait franchement chier qu'ils les aient pas remises dans Pokémon épée et bouclier. Et j'aurais aimé qu'ils les refoutent après dans Diamant et Perle, ce serait cool qu'ils le remettent. Mais s'il y a une chose, s'ils réutilisent ce moteur-là, ils vont réutiliser avec le Dynamax et le Gigamax. S'il y a bien une licence, une version dans laquelle le Gigamax a du sens, ce serait d'avoir des Dialga, Palkia, Giratina en version Gigamax. On est d'accord que Dialga, Palkia, Gigamax, ça ferait quand même méga peur. Ils peuvent pas dans cette région. On sait jamais, ils peuvent tout réadapter, tu sais. Après, je vous avoue que je préférerais un remake plutôt avec les graphismes, graphismes, moteur et manière de jouer d'un Pokémon Let's Go Pikachu. Je sais pas si ça serait cool, mais en vrai, ça en foutrait plein les yeux. Arceus Gigamax, Dialga Palkia Gigamax. Avouez que ça enverrait du pâté. C'est des monstres, c'est des titans les trucs. Par la magie du scénario, il y a du Gigamax et Sinnoh. Bah oui, mais Crafture, t'avais déjà eu ça sur les remakes de la 3G. Par la magie du scénario, t'as des méga évolutions dans AON. C'est les univers parallèles, quoi. Rayquaza Terramax. Tu trouves que Evoli Gigamax fait peur? Oui, moi je trouve que ça fait peur. Les Gigamax, c'est uniquement dans Galar, et au vu de la chronologie de Pokémon, c'est chaud là, ils arrêtent pas de se tirer des balles dans le pied. Écoutez, ça se saurait si Pokémon Company aimait respecter les chronologies qu'ils tentent d'instaurer. Commencez pas à faire la timeline du scénario Pokémon, sinon on va pas être content. Bref, il y a des rumeurs, ça commence à enfler, on le sait que ça arrivera, c'est bon, c'est Pokémon Company... Diamant et Perle, c'est l'une des versions les plus vendues. Forcément, ça va débarquer, les gars. C'est qu'une question de temps, que ce soit cette année ou l'année prochaine, ça viendra. Allez, on enchaîne. Bon, on va revenir un petit peu sur des trucs next-gen, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. De tout ce qui pouvait se passer en next-gen, etc. La série X et la PS5 ont été étudiées pour vérifier l'impact environnemental. Alors, quand on parle d'impact environnemental, en tout cas la news ne rapporte que la consommation énergétique des consoles. Bon, c'est une partie de l'impact environnemental, mais... Personnellement, je trouve c'est dommage qu'ils n'ont pas parlé des matériaux utilisés, si le plastique est recyclé ou pas, si il y a des matériaux rares qui ont utilisé dedans et que vous savez que ça pollue énormément. On n'a pas d'indice là-dessus. Le seul truc sur lequel ils se sont concentrés, c'est la consommation énergétique et le fait que les consoles soient rétrocompatibles. La rétrocompatibilité, c'est un truc écologique, en vrai. Parce que c'est continuer à faire vivre une génération pendant au moins 5 ou 6 ans, tu vois. Donc en vrai, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude-là ? Que la PS5 et la Series X consomment en moyenne 160 à 200 watts sur des jeux de cette génération. Donc, vous lancez Demon's Souls, la PS5 va consommer beaucoup d'électricité. Vous lancez Gear 5 sur Series X en mode Ray Tracing mes couilles sur ton front, vous consommerez jusqu'à 209 watts. Ce qui est beaucoup. On va pas se mentir, c'est quand même assez vénère la consommation électrique qu'il y a. Là où c'est cool par contre, c'est que si vous lancez un jeu PS4 ou un jeu Xbox One ou un jeu du Game Pass, vous consommez nettement moins d'électricité. Une Series S consommerait jusqu'à 57 watts avec un jeu du Game Pass qui serait lancé. Ce qui est quand même nettement moins. Le truc qui est cool par contre, tu vois, c'est ça va être la console en mode économie d'énergie. La PS4 consommait 8,5 watts en veille. Alors je suppose que c'est des wattheures. Des watts par heure, parce que consommer des watts, je suppose c'est des wattheures. Putain, JVC qui précise pas si c'est des watts par heure ou quoi, mais bref. La PS5 du coup en veille va consommer 1 watt, moins de 1 watt par heure. Bon, c'est consommé quand même, hein. Tu n'es pas en mode je consomme rien, mais tu consommes moins que prévu. Des watts par heure. Des watts par heure.
Voilà. Alors, le truc étonnant, par contre, c'est le streaming de vidéos. Donc, mon conseil, si vous avez une télévision connectée ou une télévision connectée ou un ordinateur, utilisez plutôt des appareils dédiés. Utilisez l'application de votre télévision pour lancer Netflix, Disney+, ou Apple TV, ou votre Apple TV par exemple, pour regarder tout ce genre de choses. Ou votre Chromecast pour regarder tout ça. Parce que on est quand même sur 10 à 25 fois plus d'électricité consommée par les consoles quand on lance ce genre d'application, Netflix, Amazon Prime, tout ça, que les applications dédiées. 10 à 25 fois plus d'électricité, les gars. Pourquoi ? C'est juste du streaming de vidéos. Donc faites attention, quoi. Utilisez plutôt votre Chromecast ou si vous avez une télé intelligente, une Smart TV, faites plutôt ça, quoi. Hein ? C'est des blocs aussi. Oui, bah oui, mais bon, putain... Donc c'est pas très écologie friendly tout ça, hein. On remarque, oui, que des gros jeux, effectivement, ça consomme plus. Les jeux de la précédente génération, si vous jouez en rétro, visiblement, jouer sur PlayStation, à des jeux PlayStation 4 sur PS5, c'est mieux que de jouer à des jeux PlayStation 4 sur PS4, ça consomme moins. Mais jouer à des jeux PS5 sur PS5, ça consomme beaucoup. Comme jouer à des jeux Series X sur Series X. Voilà. Sans parler d'énergie grise. Exactement. Netflix 8K, 2048 FPS. On est là. Même pas. Bah, je suppose que c'est des applications vraiment prévues pour les PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais bon, en vrai, évitez, ça consomme de ouf. Vous allez retrouver avec, comme moi, 243 € de redressement électrique cette année. D'ailleurs, je sais pas si ça n'a rien à voir. Bon, on a fini nos actus. Non, on n'a pas fini nos actus. Il reste encore les trucs et tout ça. Je sais pas si vous avez eu votre facture d'électricité ou vos parents ont eu une facture d'électricité à la fin. Mais putain, tu sens que le confinement, il est passé par là, hein. Tu sens que le confiné, ça fait mal au cul en termes de consommation électrique, hein. Ça fait très mal au cul. Moi j'ai eu 250 € d'électricité à payer là. Ça fait mal. Bon, après moi je suis dans une position différente, hein. J'ai ramené littéralement tout mon matos électronique de mon local, il est là-bas. Tu sens que EDF s'est bien gavé. Ouais. Ah, ça fait mal au cul, hein. J'ai eu très mal au cul avec ma facture d'électricité. Bon, après, il y a aussi le fait que j'ai un enfant qui soit né, donc forcément, on est 3, et être 3, bah, c'est une personne en plus, ça consomme plus d'électricité, c'est normal. Mais enfin, ça fait mal au cul quand même, quoi. On a plus regardé la télé, on a plus joué aux jeux vidéo, et jusqu'à plus tard, et sur une durée plus longue. Bah, c'est le confinement, quoi. C'est le confinement. Ah oui, puis j'ai vu que j'étais tout le temps chez moi, et qu'il a fait chaud plus tôt, j'ai allumé plus tôt aussi la clim. La clim, ça consomme aussi, hein. Voilà. Allez, on va enchaîner sur la dernière news. D'habitude, tu sors beaucoup. Moi, je sors beaucoup. Je sors beaucoup sur le local. Il y avait le local. Je sors beaucoup en ville. Et le soir... plutôt que de regarder des films, bah j'allais souvent dans des bars ou dans des restos. J'aimais bien m'organiser des petites sorties de temps en temps aussi. Ouais, je sors beaucoup. On sortait beaucoup, hein. Je commence. Alors au début ça allait parce que bah mon travail fait que le confinement finalement c'est jamais que ça me dérange pas tant que ça. Mais en termes de vie sociale, je vous avoue c'est dur. Ça commence à me peser là, de me dire que qu'il y a un an jour pour jour, je faisais mes dernières soirées avant que le coronavirus ne débarque. Ouais, ça commence gentiment à bien me faire chier, quoi. Puis en plus là maintenant, bah à partir d'aujourd'hui c'est 18h le couvre-feu partout en France. Ça commence à franchement me faire yesh, hein. Pour les étudiants c'est encore pire. Bah me dis putain, t'es étudiant, t'as commencé l'année chez toi. Il y en a, ils ont jamais mis un pied en cours. Ils ont jamais vu leur prof, leur chargé de TD ou des trucs comme ça. Ouais. Heureusement que vous avez eu vos vacances en Bretagne. Ouais, heureusement que j'ai eu les vacances en Bretagne. Très clairement, ça a fait respirer. Mais bon. J'ai besoin de prendre d'autres vacances aussi. J'ai surtout besoin de sortir, quoi.
J'aime sortir, j'aime boire une bière, j'aime aller dans un restaurant, découvrir des trucs, aller en ville, me promener. C'est des choses, ça me manque, mais de ouf, et je pensais pas que ça me manquerait autant. Bref, l'actualité, on y revient, parce que sinon je vais encore partir à parler pendant une demi-heure sur l'importance de sortir dehors. Et on a eu nos premières images de Mortal Kombat, le film, par Simon McQuoid, qui s'occupe aussi de WandaVision. Donc là, on a Monsieur Sub-Zero. J'aime bien l'image. Alors, je vous en parle. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va être nul à chier. C'est un risque à prendre. Mais j'aime bien le visuel. Je trouve que les costumes sont cool. Voilà. Je trouve les costumes cool. Qui font des combats. J'aimerais bien un film Street Fighter à nouveau. Qui respecte bien. T'en penses quoi de WandaVision? J'ai pas vu WandaVision. C'est bien? Regardez-moi. Ce chapeau. De loin, j'ai cru que c'était Cloud. Je sens venir le bon gros nanar. Moi aussi. Mais ça a l'air rigolo. Je sais pas, j'aime bien pour le coup, j'aime bien les photos, j'aime bien la pellicule. Je trouve qu'en termes d'image, il y a un effort qui est fait pour respecter l'essence d'un Mortal Kombat, les personnages de Mortal Kombat, et non, j'aime bien le grain de la photo, j'aime bien l'image, voilà. Je sais pas si ça sera... fais pas ton clap. Ce sera peut-être nul, mais je sais pas, je trouve qu'elles sont jolies. C'est des jolies images. Contrairement à Monster Hunter, vous voyez, ou le film Monster Hunter, où du coup, tu pouvais te poser des questions sur le respect du matériel d'origine. Là, ça va. Après, le matériel d'origine, voilà, c'est Mortal Kombat. C'est nanar sur 20 de base. Tu peux pas faire autre chose qu'un nanar avec un tel matériel. Mais, je trouve ça beau. Voilà. Toujours hâte de voir un Zelda en live action. Alors putain, moi s'il y a un truc qui me fait peur, c'est à chaque fois qu'il y a des rumeurs de live action Zelda. Ça ne peut que mal finir un live action Zelda. Je suis désolé. Link, son costume, sa tronche, ça ne peut pas coller en vrai. Je suis désolé, l'univers Zelda, ça ne peut pas coller en vrai. Un film d'animation, ok. Un dessin animé façon Studio Ghibli, oui, d'accord. Au cinéma, en live action, même le design de Breath of the Wild, je suis pas d'accord. Un film genre Seigneur des Anneaux, ouais, mais je sais pas. Peut-être. D'ailleurs, il y a des nouvelles, parce que maintenant qu'on est sur des trucs de geek, etc., il y a des nouvelles de la série Lord of the Ring. Merde, série Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y en aura une normalement sur Amazon Prime. Une série Seigneur des Anneaux. Ah bah tenez, Est-ce qu'on n'est pas trop dans... On n'est pas genre des médiums où... Il y a eu des actus hier. Il y a eu hier une actu sur la série Le Seigneur des Anneaux. La prochaine série d'Amazon Studios présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques du Seigneur des Anneaux, du légendaire second âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont passés à la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été éprouvés, l'espoir s'est suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir tout le monde des ténèbres. C'est Morgoth. Le méchant, ça va être Morgoth, les gars. Ah bah oui, le méchant, ça va être le sensei de Sauron. Et s'ils vont parler de la création de l'anneau? Peut-être la création de l'anneau, tu vois, ça serait genre sur la fin de la série. Mais s'ils parlent le plus grand méchant, c'est Morgoth. C'est le sensei de Sauron. C'est le sensei de Sauron.
Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu, des profondeurs les plus sombres des monts brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes du Lindon, du royaume insulaire à couper le souffle de Númenor aux confins de la carte. Ces royaumes et personnages se forgeront des héritages qui perdureront longtemps après eux. Ah bah putain! Ah bah putain! Ça y est, ça s'annonce bien, je suis... Est-ce qu'il y aura Gollum? Normalement, il n'y a pas Gollum. Non, ça se passe vraiment il y a très 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 longtemps. C'est, si vous voulez, c'est Morgoth 100%. On est d'accord, c'est Morgoth 100%. Ça va être... Morgoth, c'est... En fait, il faut voir Morgoth comme le Ragnarok de la mythologie Seigneur des Anneaux. Et c'est lui le plus grand danger de la Terre du Milieu. Sauron n'est jamais que son sbire. Et l'objectif de Sauron, c'est le retour de Morgoth dans le Seigneur des Anneaux. C'est juste qu'on n'en parle pas trop dans les films. Mais Morgoth, c'est vraiment le méchant, quoi. Vous voyez la bouche de Sauron? Et ben Sauron, c'est la bouche de Sauron de Morgoth. Voilà. Limite, c'est plus Middle-earth que Lord of the Ring. Ah oui, mais complètement. Complètement. Ah non, mais ça annonce du lourd. Ça annonce du très très lourd. Hein. Je suis content. En plus, c'est cool. Hein. We're just exciting to visiting place never seen before. Ah ouais, et puis en plus, on verra des trucs qu'on n'a jamais vu avant et tout. Là, le Númenor. On va voir les elfes. La cité des elfes quand ils étaient à leur paroxysme. Ça va être trop bien. Sauron, c'est Toby Morgoth. Ah, alors voilà, oui, le meilleur. Exactement, le meilleur parallèle. Sauron, c'est Toby. Morgoth, c'est Madara. Voilà. Tellement de budget. J'espère que ça va rendre bien. Hein. Ah, je suis content parce que je me faisais la réflexion, il y a pas longtemps, que... putain, on n'a plus grand chose en Heroic Fantasy en ce moment. Hein. C'est un peu la mort de l'Heroic Fantasy au cinéma et en série. Puis bon, on a eu Witcher qui était super. D'ailleurs, j'attends avec impatience la saison 2 de Witcher. Mais putain, au cinéma, on n'a rien quoi. Depuis le Seigneur des Anneaux, depuis le Hobbit, il y avait rien. Putain, on est parti du news Mortal Kombat, on a rebondi sur le Seigneur des Anneaux et on est tous hypés. Super. Tout porte à croire que nous allons pouvoir découvrir l'histoire des Isildur, Gil-galad, Elendil et les autres membres de la dernière alliance des elfes et des hommes. Oui, mais alors non, si c'est le plus grand méchant, Númenor, etc., c'est pas ça, chef, notre très cher... Moi, pour moi, c'est 100% Morgoth. Hein. Mais alors c'est Gamergen qui fait une analyse du truc. Ils disent Gil-galad, Elendil, etc. Mais je pense pas. Si c'est vraiment bien en avant, des milliers d'années avant, c'est plus et puis il y a plus d'intérêt à raconter une histoire autour de Morgoth. Des milliers d'années auparavant, c'était aussi quand même la création de l'anneau et la dernière alliance des hommes et des elfes. C'est pas des milliers d'années, c'est 1000 ans quoi. Là, on parle vraiment très reculé. C'est le deuxième âge. Je croise les doigts, hein. De toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, ce serait super intéressant. Oui. Pour rester dans la thématique des séries, as-tu vu les 2 premiers épisodes de WandaVision? Et si oui, qu'en as-tu? J'ai pas vu encore ce canera WandaVision. Il faut que je regarde. Il y a plein de choses que j'ai à voir. J'ai même pas encore vu The Boys la saison 2 pour vous dire. Là en ce moment, je suis à fond dans Cobra Kai. Cobra Kai, Never Die. Mais attendez, alors, Cobra Kai, il faut que je vous en parle. On est en plein dans la saison 3 de Cobra Kai. Avec Elena, on a presque terminé la saison et tout ça, mais en vrai, est-ce que vous regardez Cobra Kai? C'est trop con. T'imagines, tu mets ça en France. C'est un shonen, mais c'est trop con. Enfin, t'imagines, tu mets ça en France. C'est le gang des belettes de karaté, c'est des karatékas, les belettes de Mérignac qui s'affrontent contre les bonsaïs de Pessac. C'est con. Des gangs de karatéka, on est où? Dans Street of Rage?
En vrai, regardez Cobra Kai. Cobra Kai, c'est la suite de Karate Kid. C'est trop... Mais c'est tellement trop con. C'est tellement trop con. Regardez Cobra Kai. Alors, en tout cas, merci d'avoir suivi ces Blasto News du début jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.